Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse sur Scène-Griot. La une des quotidiens du jour est largement dominée par la menace brandie par le corps médical pour non-paiement de leur salaire ainsi que leurs primes de motivation, les hostilités en Casamance et le manque d'eau qui se fait de plus en plus sentir dans la capitale dakaroise. En raison du non-paiement de salaire, de primes de motivation et de mauvaises conditions de travail, les médecins contractuels menacent de quitter les centres de traitement du Covid-19, nous renseigne l'AS. En plus de la grosse équation que constitue la propagation fulgurante du coronavirus et la hausse du nombre de décès, les autorités du ministère de la Santé et de l'Action sociale doivent faire face à un autre souci. Il s'agit de gérer la révolte des médecins contractuels qui menacent d'aller en grève si on ne leur verse pas leurs primes de motivation, dit-on dans le journal. Selon toujours le journal AS, les médecins contractuels au devant de la guerre contre le Covid-19 sont toujours très remontés contre leur ministre de tutelle. C'est la reprise des hostilités en Casamance, plus précisément dans le sud, entre l'armée indépendantiste du mouvement des forces démocratiques de Casamance MFDC et l'armée, nous renseigne le quotidien. L'armée était en opération de sécurisation dans cette zone, mais la MFDC prend cela comme une provocation, écrit le journal, ajoutant que les tirs à l'arme lourde parviennent aux populations vivant près de la frontière du Sénégal avec la Guinée-Bissau. La Tribune se pose, elle, la question à savoir qui va étancher les soifs des Sénégalais aujourd'hui comme hier. Les Sénégalais ont soif, lit-on dans le journal. Comment comprendre que les citoyens payent des factures exorbitantes alors qu'ils n'ont pas d'eau, commente la Tribune. Le journal de poursuivre que les Sénégalais n'auraient pas soif que d'eau. La soif de bonne gouvernance et de justice sociale est venue s'ajouter au calvaire des populations. Malgré les pouvoirs qui se sont succédés et qui leur avaient promis d'enrayer ces problèmes, celle-ci reste inextinguible même si cette soif ne date pas de l'ère de Macky Sall. Il convient quand même de reconnaître qu'elle s'est aggravée sous son magistère alors qu'il avait promis d'y remédier. Enquête, quant à lui, est préoccupé par l'offre publique d'achat sur le poumon de Dakar, c'est-à-dire le déclassement de la forêt de Mbao. Sortie de terre en 1908, la forêt de Mbao est devenue classée depuis le 7 mai 1940. Aujourd'hui, alors qu'elle constitue le seul poumon vert encore debout de Dakar, son déclassement alimente une grosse polémique, écrit le journal. Le quotidien s'est intéressé par l'adieu fait par le docteur Alios Wali Diouf au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le directeur du cabinet de ministre de la Santé et porte-parole du ministère va désormais travailler pour l'Organisation mondiale de la santé. Selon Source A, il y a eu des larmes lorsque M. Diouf, l'un des membres du comité national chargé de la lutte contre la pandémie de Covid-19 au Sénégal, faisait ses adieux au ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. Il a rendu de bons et loyaux services au ministère de la Santé et de l'Action sociale, selon le même journal, qui ajoute que M. Diouf était plus qu'un collaborateur pour le ministre, un fédérateur, un allié sûr, un homme de confiance. Mais Abdoulaye Diouf Sarr est obligé de laisser son fidèle collaborateur saisir l'occasion en normative qu'il y a à l'Organisation mondiale de la santé, écrit Source A. C'était votre revue de presse sur Scène-Griot. Merci de nous rester fidèles et bonne lecture.